Avant de démarrer le vif du sujet, je tenais à remercier nos partenaires privilégiés de cette cinquième édition du Printemps de la robotique. Nos partenaires privilégiés qui sont donc Coboteam, les ARTLH, GGBA, l'UMM Lyon, l'INSA Lyon, Minalogic, Omron et le cluster Robotics Valley. Et on va donc pouvoir démarrer cette troisième thématique du Printemps de la robotique sur le côté financement des projets AMR dans les hôpitaux et comment bien réussir son projet. Pour ça, on abordera d'abord donc qu'est-ce que la technologie AMR, qu'est-ce que c'est concrètement. Puis on aura donc du coup le retour d'expérience du CHU de Dijon. On évoquera le financement de ce genre de solution donc avec UniHA. Puis on parlera aussi rapidement des différentes options de financement qui sont possibles. Et on terminera par une session de questions-réponses. Donc pour ça, n'hésitez pas à bien garder vos questions en tête tout au long de la conférence et vous pourrez les poser à ce moment-là et on prendra bien plaisir à y répondre. Anthony, je vous laisse la main du coup pour vous présenter en quelques mots. Donc Anthony qui parlera au travers de Eva. Oui, Alison. Oui, bonjour à tous et excusez-moi pour le petit souci de connexion. Donc je me présente, donc Olivier Chantony, je suis responsable logistique sur la partie attractive au CHU Dijon. Et on a eu la chance il y a quelques mois de mettre en place un AMR sur notre groupe de biologie. Super. N'hésitez pas à nous dire si le son de Anthony, vous entendez bien, si tout est OK de votre côté. Olivier, je vous laisse la main du coup pour le tour de table. Bonjour à tous, donc Olivier Xipluna, je m'occupe des achats IT et des solutions numériques pour la centrale d'achat UniAchat et plus particulièrement du marché des AMR que nous avons à disposition avec Meanwhile au sein d'UniAchat. Donc, Eva Borisov, je suis chef de projet chez Meanwhile depuis la création de Meanwhile, donc depuis maintenant 8 ans, ingénieure de formation. Et donc, j'accompagne nos clients en tant que chef de projet et au niveau avant-projet aussi sur tous les établissements de santé. Du coup, donc avant de commencer sur la partie voilà, présentation de l'application au niveau du CHU de Dijon et puis les facilités de financement grâce à UniAchat, un petit point sur la technologie AMR, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui on met beaucoup de choses dans le mot AMR. Enfin, du coup, AMR veut dire donc robot mobile autonome, si on le fait en français. Et donc, c'est vrai que pour certains d'entre vous, vous êtes habitués aujourd'hui aux AGV, qui sont plutôt guidés, si on prend le mot AGV, ou des tortues aussi. Voilà, vous pouvez les appeler l'un ou l'autre. Et finalement, on peut se dire que aujourd'hui, on va tout regrouper sous AMR. Ça va inclure les AGV et vos tortues modernes, puisque même s'ils restent guidés, c'est souvent par logiciel maintenant. Donc voilà, ça rentre souvent dans le mot AMR. Néanmoins, nous, on fait une différence entre ces deux termes quand même, puisque nos technologies, entre autres, sont équipées de la navigation, on va dire, naturelle, c'est-à-dire que c'est le robot qui va calculer lui-même sa trajectoire dans un environnement connu, ce qui est complètement différent justement de la technologie AGV, où ils vont avoir plutôt une trajectoire qui va être déterminée et fonctionner par sillon. Donc là, vraiment, les technologies dont on va vous parler, c'est vraiment, il faut imaginer que le robot a une cartographie qui a été scanné par lui et dans laquelle il se repère avec les différents capteurs qui l'embarquent. Hein. Donc tout est embarqué sur le robot. Il n'y a pas de modification de l'environnement, d'ajout pour que le robot se déplace dans son environnement. Et c'est bien lui-même qui va calculer sa trajectoire dans cette cartographie connue. Et grâce à ce que lui renvoie ces capteurs, donc grâce à ce qu'il va voir, ça va lui permettre de se déplacer et donc du coup de pouvoir
éviter, bien sûr, les obstacles de manière très aisée, de pouvoir faire le transport d'un point A à un point B et aussi de pouvoir éventuellement recalculer sa trajectoire si il est bloqué sur sa route à un moment donné et que un autre chemin existe pour se rendre à son point de livraison, il va du coup trouver un autre chemin. Ça va lui apporter, du coup, cette technologie apporte une grande flexibilité au niveau de l'environnement, même dans des environnements un peu contraints comme les vôtres, les établissements de santé, avec des couloirs parfois étroits, parfois encombrés, avec beaucoup de monde, avec du public. Même au niveau des ascenseurs, on va pouvoir, voilà, cette technologie va pouvoir prendre les ascenseurs avec le public, même non averti. Donc, il y a vraiment une grande flexibilité sur votre environnement, mais également une grande évolutivité, parce que si vous voulez faire évoluer votre solution en ajoutant un robot, en ajoutant un service, en ajoutant un ascenseur, voilà, on va facilement faire évoluer cette cartographie ou ajouter d'autres robots à la flotte et on n'a pas besoin de tout repenser, on va pouvoir voilà, faire évoluer votre solution facilement. Donc, c'est bien cela les avantages de la technologie AMR dont on va parler. Super. Anthony, on vous laisse la parole pour débuter la partie 1. Bien sûr. Donc effectivement, au niveau de notre cas d'application au CHU de Dijon, on avait déjà un premier dysfonctionnement par rapport à nos transports internes qui était devenu obsolète. Hein. C'est un système dit de type balisette qui transportait tous les échantillons à travers tous nos laboratoires. Et effectivement, on était également confronté à une hausse de l'activité avec un flux d'échantillons croissant. Donc, le service logistique a été sollicité pour trouver un système automatisé fiable et surtout qui puisse répondre aux besoins de notre pôle de biologie. On utilise déjà la technologie AGV. On savait pertinemment que ça ne pouvait pas, comme le disait Eva, avoir de navigation, on va dire, naturelle avec du personnel. Donc, notre choix s'est orienté vers la technologie AMR. Donc, le contexte et les enjeux, effectivement, c'était de mettre en place donc, un système logistique fiable et efficace par rapport à celui que nous avions actuellement. On a donc donné donc, l'analyse et le pilotage de cette étude. Et comme je vous le disais, mener une étude entre la technologie AGV et AMR. Et du coup, on a sollicité la société Meanwhile, qui s'est rendue sur site pour toute cette partie étude de faisabilité sur notre site. Donc voilà un petit peu le système, comme je vous l'expliquais, de valisette. C'est globalement une petite valise dans laquelle qui est positionnée sur un rail, dans laquelle on positionne nos échantillons et puis c'est distribué vers les autres laboratoires. Donc ce système est peu fiable, demande une maintenance accrue et demande beaucoup d'énergie. Donc on a voulu la remplacer par la technologie AMR. Alors l'objectif, il était non seulement logistique, mais on voulait également avoir des indicateurs, puisqu'aujourd'hui le système ne nous permettait pas. On a également travaillé donc avec les différents cadres, techniciens de laboratoire et médecins biologistes pour répondre à toutes les contraintes liées aux échantillons biologiques. Donc par exemple, avec l'AMR que nous avons mis en place, on va dire la cabine de transport a été réalisée sur mesure par rapport aux besoins des laboratoires. Et on voulait effectivement avoir un réseau capable de fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais aussi capable d'évoluer dans son environnement et de pouvoir monter aux étages via l'ascenseur. Donc, on a quelques indicateurs. Donc, l'AMR a été mis en place depuis le 27 novembre 2025.
Donc, il a déjà parcouru 371 kilomètres. Alors, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on a dépassé les 10 000 transports. Donc, voilà, ça tourne fort et toute la journée, en moyenne 80 missions par jour. Et ce qui est important également de notifier, c'est qu'il s'est vraiment inclus, on va dire, dans l'équipe de la PBHU. On n'a pas eu besoin de mener une étape de conduite de changement, puisqu'il a été adopté très rapidement par l'équipe et utilisé quotidiennement. C'est presque naturel et normal d'avoir l'AMR dans nos labos. Super, merci. Olivier, je vous laisse prendre la suite. Donc, par rapport en fait aux solutions qu'on peut avoir à disposition pour acquérir des solutions AMR via Meanwhile et UniAchat, on a un marché aujourd'hui qui est en place et qui est un accord cadre à bon de commande. L'intérêt du bon de commande, c'est que ça permet, on peut en amont définir un peu les besoins avec le titulaire qui est Meanwhile, mais simplifier la prise de commande sans faire de marché spécifique ou de marché subséquent et uniquement sur la base d'un devis avec une expression de besoin détaillée qui va détailler bien sûr dans le devis et dans le bon de commande les plannings, les de déploiement et toutes les exigences qui sont demandées par l'établissement et discutées avec Meanwhile. Mais en termes de simplicité administrative, UniAchat ayant déjà passé l'appel d'offres, les établissements intéressés ont un simple bon de commande à passer avec la possibilité d'acquérir les solutions soit en acquisition, donc en investissement, soit en location, donc soit en CAPEX, soit en OPEX, en fonction, entre guillemets, des contraintes budgétaires de l'établissement et des choix d'investissement. Donc ça, c'est accessible directement auprès de la centrale d'achat UniAchat. Les besoins, donc pour répondre, c'est automatiser la circulation des flux logistiques avoir et la mise en place justement pour automatiser cela, des robots mobiles qui automatisent le transport, que ce soit dans les services hospitaliers, que ce soit dans les services logistiques. Mais l'intérêt de l'AMR, c'est qu'il peut aussi circuler dans des services de soins où il y a du personnel soignant, entre autres. L'intérêt sur les bénéfices pour l'établissement, c'est bien sûr une réduction des déplacements pour le personnel et une sécurisation des transferts, puisque par exemple quand on transfère soit du matériel, soit des médicaments ou des poches de sang, tout est badgé au sein d'une armoire sécurisée et donc les prélèvements en fait des produits à destination sont faits uniquement par le personnel qui doit en être destinataire. Et puis, bon, on a une optimisation du temps logistique pour les équipes soignantes et donc une meilleure continuité des flux entre les différents services, que ce soit les laboratoires, les plateaux techniques. Et donc, ça permet de s'adapter aussi bien aux hôpitaux qui sont en restructuration ou en hausse d'activité. Donc, au niveau du cadre, donc, je l'ai dit, donc passation simplifiée auprès de la centrale d'achat. Avec un marché qui est ouvert jusqu'en 2027. Et pour les besoins de maintenance, au-delà de l'acquisition ou de la location, le marché permettra jusqu'en 2037 de pouvoir acquérir toute la partie maintenance des robots. Donc, souplesse financière sur le choix du modèle d'acquisition, un cadre contractuel donc réduit. Et puis, dans le marché, on a au-delà du matériel, bien sûr, toutes les prestations associées, que ce soit en termes d'études en amont des projets, la distribution des produits, et puis après, bah, les prestations que propose Meanwhile via l'intégration, la livraison et la maintenance.
Donc l'objectif, bon, on l'a vu, nous, c'est pour ça que quand on avait fait des études en amont du marché, c'était vraiment de soulager le personnel soignant de tâches répétitives qui peuvent être automatisées au quotidien avec des transports de produits d'un service ou à un autre, soit des produits de soins ou du matériel. Il y a plusieurs solutions. Il y a une gamme complète de robots qui est à disposition avec bien sûr la suite logicielle qui fait fonctionner le robot et puis tous les accessoires qui vont avec des personnalisations. Donc en fonction du type de robot, il y a une gamme assez large qui a été étendue pendant le marché, voire même avec des charges un peu plus lourdes qui permettent d'automatiser en fait les transports. Donc ça, je vous invite à prendre contact avec Meanwhile qui vous présentera toute la liste. Mais normalement, dans le cas du marché Uniachat, la totalité, si je dis pas de bêtises, Eva, est disponible. Tout ce qui est distribué et proposé, entre guillemets, par Meanwhile est disponible dans le cadre du marché Uniachat. Et les solutions de transport, donc je l'ai dit, hein, ça permet c'est vraiment à titre d'exemple, mais après, c'est des besoins que vous pouvez imaginer avec Meanwhile dans vos établissements, que ce soit des transports de contenants, d'échantillons, de médicaments, des dispositifs médicaux. Euh, donc, les robots peuvent aussi également être paramétrés pour être autonomes sur le paramétrage pour pouvoir prendre des ascenseurs et circuler en toute sécurité au milieu du personnel ou du public. Il y a d'ailleurs Donc, une question sur les ascenseurs. On a bien noté, on y reviendra pour y répondre en premier dans la liste de questions-réponses tout à l'heure. Pour terminer sur la troisième et dernière partie, donc comment acheter cette solution AMR? Quelles sont les différentes options de financement? Donc effectivement, vous avez le traditionnel et lourd marché public peut vous permettre voilà, de mettre en concurrence les solutions et d'acquérir votre solution. Donc, bien sûr, ça reste une possibilité. Néanmoins, du coup, il y a également la possibilité avec les centrales d'achat. Donc, on a eu la présentation de UniAchat. À noter que Meanwhile était également référencé sur la centrale, le RESA et l'UGAP. À noter que UniAchat et RESA, ce sont des marchés en direct. Contrairement à l'UGAP où Meanwhile n'est pas titulaire mais simplement co-traitant avec en l'occurrence Beckman actuellement. C'était le marché qui était construit comme ça et qui est d'ailleurs euh, en train d'être renouvelé. En tout cas, UniAchat et RESA, c'est Meanwhile qui est titulaire et donc les marchés sont en direct et sont relativement flexibles. Comme vous l'a présenté Olivier pour la partie UniAchat, pour permettre d'avoir l'ensemble de notre solution disponible. Donc, en plus de cette flexibilité, du coup, pour acquérir nos solutions via les centrales d'achat, on revient aussi sur l'avantage de l'évolution. Donc, encore une fois, si vous souhaitez faire évoluer votre solution, eh bien, grâce aux centrales d'achat et en tout cas au marché en direct qui a été fait pour UniAchat notamment, il y a une très grande facilité pour faire évoluer votre solution toujours dans le cadre décrit par la centrale d'achat et par le marché UniAchat. Donc ça, c'est également une solution, de loin notre préférée. Mais bon, également, vous pouvez aussi, parce que tout le monde n'est pas éligible à l'achat en centrale d'achat, et donc vous pouvez également réaliser un achat direct avec Meanwhile. Donc on disait dans le cadre d'un marché public, par exemple, mais vous avez aussi pour le privé ou pour certaines entreprises, du coup comme Siemens ou Abbott pour les laboratoires. Ça nous arrive aussi de répondre à ce type de marché en option pour les laboratoires et de passer donc en privé avec eux. Et puis enfin, à savoir que toutes nos solutions peuvent être acquises avec un crédit bail, avec option d'achat, donc que ce soit sur la centrale d'achat. Vous avez la possibilité du coup de faire une acquisition directe ou un crédit bail.
Mais sinon, voilà, vous avez, hors centrale d'achat, vous avez également la possibilité de passer directement par nous, alors via notre partenaire qui nous permet de faire le crédit bail, mais qui va donc permettre de vous faire, sur une durée déterminée, des loyers. Et surtout, avec une option d'achat à la fin de cette durée déterminée, avec une valeur d'achat, une valeur résiduelle qui va être fixée en début de contrat. Voilà pour les solutions. Et enfin, donc, quelques actualités, je dirais, sur les aides au financement actuelles. Et les informations qu'on peut avoir. Donc, à noter que dans le cadre du soutien apporté par la région Auvergne-Rhône-Alpes au déploiement des solutions robotiques qui sont développées sur le territoire régional, un dispositif permet aujourd'hui de prendre en charge jusqu'à 50% de l'investissement pour l'acquisition d'une solution Meanwhile au sein d'un établissement de santé public ou privé de la région Auvergne-Rhône-Alpes. À titre d'exemple, pour une solution clé en main Exupimed, donc telle que l'a présenté le CHU de Dijon, eh bien, le reste à charge pour l'établissement serait estimé entre 50 à 60 000 euros hors taxe. À savoir aussi que si votre établissement a déjà adhéré au marché robot mobile de UniAchat, cela permet de simplifier et d'accélérer significativement le processus d'acquisition. Donc, voilà, ça permet de faciliter cette acquisition pour les établissements qui sont en Auvergne-Rhône-Alpes. Pour tous les autres, il y a également un appel à projet en cours. Vous avez le QR code si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le site de l'ANAP, mais également Alexia vous a mis le lien dans la conversation. Donc, l'objectif de cet appel à projet, c'est de permettre à des établissements de tester des innovations matures, d'évaluer leurs valeurs en conditions réelles et de produire des preuves concrètes de leur efficacité au quotidien. Donc, les projets doivent porter sur des solutions technologiques, organisationnelles ou hybrides déjà disponibles sur le marché et répondant à des besoins qui sont détaillés dans l'appel à projet. Cet appel à projet, il est ouvert aux établissements sanitaires et médico-sociaux, publics ou privés, ainsi qu'aux groupements d'établissements. Quelques petites informations. Les projets doivent représenter un budget minimal de 150 000 euros et s'inscrire dans une durée de 12 à 24 mois. À noter également que dans une logique toujours de simplification et d'accélération des procédures, l'acquisition de la solution devra s'appuyer prioritairement sur une centrale d'achat. Donc, autant dire que vous êtes au bon endroit avec cette conférence, avec les solutions de Meanwhile qui répondent parfaitement aux critères présentés et avec nos référencements sur les différentes centrales d'achat. Voilà, donc je crois que le prochain envoi de dossier doit être fait avant le 30 septembre. Donc, si vous êtes intéressé, voilà, on peut essayer de répondre à vos questions. En tout cas, le mieux est peut-être aussi de voir directement avec l'ANAP qui pourra peut-être plus vous renseigner, mais vous pourrez télécharger depuis leur site le dossier de candidature pour avoir, je pense, toutes les réponses à vos questions aussi. Super, merci beaucoup Eva. Merci beaucoup Anthony, Olivier pour cette présentation. Et on va pouvoir du coup passer aux questions-réponses. Donc c'est le moment, n'hésitez pas à poser vos petites questions soit dans le chat, soit dans le canal dédié qui se nomme Q&R. Et on va pouvoir en discuter. N'hésitez pas aussi si vous avez des points qui n'étaient pas forcément très clairs sur lesquels vous souhaiteriez revenir. On peut tout à fait refaire une petite passe, étendre un petit peu les explications. Je pense qu'on peut commencer par la question sur les ascenseurs qui a été posée en cours de conférence. Comment l'AMR prend les ascenseurs et quels sont les prérequis? Globalement, ça va dépendre de la marque de l'ascenseur qui est l'ascensoriste. Il faut imaginer que
en fonction de l'ascensoriste ou si c'est Meanwhile qui le fait, on va mettre en place un boîtier qui va permettre de connecter l'ascenseur et de le rendre communicant avec la solution Meanwhile, puisque donc vous avez le robot, mais il faut savoir que les solutions Meanwhile reposent sur un socle logiciel, hein, et donc nous avons un serveur qui est installé en local chez nos clients, et donc tout va transiter par ce logiciel-là qui est MW carré pour Meanwhile Middleware, et donc c'est MW carré qui va faire la passerelle de communication avec l'ascenseur. Donc soit vous avez des ascenseurs comme Otis par exemple qui ont, je dirais, leur propre boîtier entre guillemets, c'est pas tout à fait un boîtier, mais voilà, ils vont avoir une carte électronique qui va être mise en place au niveau de la manœuvre de l'ascenseur pour pouvoir réaliser cette connexion. Donc, c'est du Modbus TCP/IP, donc un port Ethernet est nécessaire et cette carte ou notre boîtier qui va faire la même chose est connecté au réseau et va échanger du coup les différentes informations, les différents signaux avec directement avec une W carré pour permettre de faire les demandes d'étage, de faire les demandes d'ouverture de porte et de renvoyer les différents états dont on a besoin. Donc, il y a, voilà, forcément, en termes de prérequis, je dirais logiciel, il n'y en a pas tant que ça. On a même, donc, vous avez parlé de Modbus TCP/IP, mais voilà, on a pu faire avec d'autres technologies, avec Kone également, voilà, sur certains ascenseurs plus modernes, ils ont voilà, ce qu'on appelle des API qui vont permettre voilà, d'échanger, de communiquer avec leurs ascenseurs. Les prérequis, par contre, plutôt mécaniques, je dirais, sont au niveau des seuils. Ça, c'est important, puisque si on veut que le robot puisse rentrer et sortir de l'ascenseur facilement sans être bloqué, faut faire attention au seuil, donc soit aux marches, donc sur le seuil vertical, soit aux trous sur le seuil horizontal. Donc là, en fonction des robots qu'on va mettre en place, les tolérances vont être différentes. Mais si je prends l'exemple du Exupimed, donc la solution qui a été mise en place notamment au CHU de Dijon, vous avez une tolérance de 1,5 cm, que ce soit en vertical ou en horizontal au niveau du seuil. Voilà, je dirais que ce sont les principaux prérequis pour les ascenseurs. Donc, un peu un échange est nécessaire avec les ascensoristes, mais aujourd'hui, on a réussi à se connecter à beaucoup de marques d'ascenseurs, même des marques peu connues, puisqu'on est en Belgique également. Donc, il y a des sociétés belges voilà, qui ont mis en place des ascenseurs. Voilà, la question ascenseur. Super, merci. On va pouvoir passer à la question suivante. Quel est le plus des AMR par rapport à un acheminement des tubes au laboratoire via pneumatique? Alors là, je ne sais pas si Anthony, vous voulez faire une première réponse. Oui, bien sûr. Alors là, en fait, le projet de mise en place de l'AMR sur les laboratoires est un petit peu différent de l'utilisation des pneumatiques, puisque là, le but, c'était de transporter les échantillons depuis notre centre de pré-tri jusqu'aux différents laboratoires. Et là, effectivement, comme je le disais, on était équipé d'un système de transport dit de type validette et on n'avait pas de pneumatique, on n'a pas de ligne de pneumatique entre les différents laboratoires. Les lignes pneumatiques existent depuis les unités de soins de l'hôpital vers les laboratoires. Voilà la petite nuance qu'il y a. Donc c'est pour ça qu'on a fait le choix de mettre un AMR à l'intérieur des laboratoires et non pas les pneumatiques. Effectivement, si je me permets de compléter, dans certains autres établissements de santé, souvent, en fait, ça va être un complément au pneumatique. Je pense notamment au CHU de Nantes ou au CHU de Reims, où ils ont du pneumatique, vous aussi, de toute façon, pour acheminer certains éléments, mais tout ne rentre pas dans le pneumatique. Certaines choses trop volumineuses, trop onéreuses.
Voilà, il y a certaines choses qui peuvent être fragiles et donc le robot du type Exupimed qui vous a été présenté là, eh bien, peut tout à fait être un complément en fait à ces acheminements où le pneumatique ne peut pas aller. Donc voilà, je pense qu'il faut voir les deux. Les deux solutions peuvent être tout à fait complémentaires, surtout. Complètement, oui. On va passer à la question suivante. Les AMR ont-ils la possibilité de prendre en charge le transport de charges lourdes, par exemple chariot repas, déchets, grilles de linge? Avez-vous un retour d'expérience concret? Oui, alors tout à fait. C'est effectivement un sujet sur lequel nous sommes en train de travailler. Donc, nous avons actuellement un projet d'envergure avec le site de Lariboisière de l'AP-HP, donc les hôpitaux de Paris, enfin, pour lequel on est en train de travailler sur une solution mixte, donc et des charges légères et des charges lourdes. Il y aura un total de 17 robots qui vont assurer l'ensemble du transport logistique hospitalier dans du coup, le nouveau Lariboisière, le nouveau site qui est en train d'être construit. La mise en service est prévue cet été et donc à partir, je dirais, du dernier trimestre de cette année, vous restez connectés sur nos réseaux. Vous aurez certainement beaucoup de vidéos et de témoignages et d'autres informations sur ce projet-là, qui est effectivement le premier projet que l'on fait sur le transport de charges lourdes avec voilà un autre partenaire robotique voilà sur vraiment la partie base mobile que l'on utilise pour permettre des charges lourdes certes mais aussi volumineuses hein, voilà par rapport aux robots qu'on a aujourd'hui à notre catalogue. Donc je crois qu'il y a eu une présentation qui a été faite dans une autre conférence du Printemps de la robotique et aussi l'année dernière. Donc, vous avez quelques éléments. Si jamais vous êtes intéressé, on pourra vous envoyer tous ces liens pour pouvoir avoir voilà, quelques informations. Mais sinon, restez connectés à la rentrée prochaine pour plus d'informations sur un retour d'expérience concret. C'est ça, n'hésitez pas à prendre contact avec nous et puis on pourra vous transmettre avec plaisir le lien de certaines conférences qu'on a pu faire à ce sujet-là, en tout cas sur le transport de charges lourdes, ou pour discuter plus amplement si vous avez un projet précis en tête. Concernant la Belgique, auriez-vous une connaissance de financement sur le même principe que celui proposé en France? Oui, alors on travaille actuellement avec le Schwapi, donc le CH de Wallonie-Picarde. On est passé par, ils voulaient donc les termes sont pas les mêmes, mais ils voulaient effectivement une sorte de crédit bail avec option d'achat. On a travaillé avec un partenaire financier différent, donc qui est assez connu en Belgique, le CHG Méridian pour ne pas les citer et qui a permis effectivement de réaliser ce financement sous forme de loyer. Après, voilà, ça s'est fait comme ça avec le Schwapi, mais d'autres solutions peuvent être envisagées avec notamment notre partenaire financier également. Donc, à voir exactement votre projet et on peut creuser sur d'autres solutions de financement. Mais à ma connaissance, pour l'instant, voilà, je sais qu'on peut faire une sorte de crédit bail comme on le fait en France. Merci. Question suivante. Concernant le projet Lariboisière, peut-on déjà estimer le gain en ETP? Alors, j'aurais pas ces informations-là. J'imagine que notre client a estimé ce gain, mais il nous a pas communiqué cette information. Donc, peut-être que on pourra fournir le contact de notre client. Le mieux, c'est que vous nous recontactiez après la conférence. Je pense que c'est comme ça qu'on fait, Alexia, hein. Oui. Si vous nous contactez directement
directement et on vous enverra toutes les informations. Vous pouviez échanger directement avec vos confrères de la THP. Super. Les AMR lourds et légers peuvent-ils se déplacer sur une pente légère et jusqu'à quel pourcentage de pente? Alors, très légère, effectivement. Alors, pour les AMR légers, donc comme les solutions qu'on vous a présentées là, on est sur une base mobile qui est un peu plus tolérante et donc on va on peut aller jusqu'à des pentes de 8%. Par contre, les AMR charges lourdes sont très exigeants et on n'a que 1%. Alors, ça, c'est la théorie, 1% de pente. Je sais qu'on est allé au-delà, mais il faut qu'on étudie. Voilà, la théorie dit 1%, on peut faire légèrement au-dessus, mais ça, c'est à voir en avant-projet ensemble selon votre environnement et différents autres critères pour voir si on peut aller au-delà de la théorie. Voilà. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Écoutez, c'est le moment. Si jamais vous avez une dernière chose à dire, une dernière interrogation. Sinon, comme on l'a expliqué, n'hésitez pas à prendre contact avec nous et on pourra du coup répondre plus précisément, échanger directement en visio, par téléphone ou par mail pour répondre plus précisément à toutes vos questions. Je vois que la personne qui a posé la Mm. question précédente a précisé qu'ils ont un projet de couloir en pente qui pourrait atteindre un maximum de 4%. Ok. Alors, je vous invite effectivement à revenir vers nous avec les différents éléments et puis on pourra en discuter plus précisément. Pour les charges lourdes, ça me semble un peu élevé, 4%, mais voilà, encore une fois, ça va dépendre de beaucoup de choses, donc on peut étudier ça ensemble avec plaisir. N'hésitez pas à revenir vers nous. Super, eh ben, on va pouvoir clôturer cette conférence. Merci beaucoup d'avoir été présent avec nous aujourd'hui. Petit point sur la prochaine conférence qui aura lieu donc la semaine prochaine sur le quantique au service de l'IA et de la robotique. Donc si c'est une thématique qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à vous inscrire et on vous accueillera de nouveau avec plaisir. Petit point également sur les événements et salons où nous serons présents prochainement. Donc on sera présent à Opifarm du 27 au 29 mai à Montpellier et aux ARTLH, donc du 10 au 12 juin à Bordeaux, au Palais des Congrès. N'hésitez pas, si vous souhaitez nous rencontrer directement sur place, découvrir nos solutions, notamment le Exupimed, ce sera le bon moment pour ça. Merci beaucoup Eva, merci beaucoup Olivier, merci beaucoup Anthony pour votre présentation, votre expertise, et on vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.